Il y a une étude qui révèle qu'un enfant de 8 ans a mangé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Donc c'est une moyenne, il y en a c'est plus, il y en a c'est un peu moins évidemment. Mais est-ce qu'on se rend compte que les industriels de l'agroalimentaire ont réussi à modifier nos goûts? C'est-à-dire qu'à l'époque où notre grand-père il mangeait un gâteau fait par sa femme, il disait putain il est super bon ton gâteau, nous aujourd'hui on va dire il est pas terrible parce qu'on va le trouver fat parce qu'il a pas assez de sucre. Nos goûts ont complètement changé. Tu vois, à l'époque, nos grands-parents, ils salaient, enfin peut-être qu'ils salaient beaucoup, mais ils salaient moins que nous, tu vois. Ils mangeaient pas autant de sucre. Un fruit qu'ils mordaient dedans, pour eux, c'était déjà sucré. Alors que pour nous, sucré, c'est un gâteau papy brossard, tu vois. C'est un verre de coca. Ça, c'est sucré pour nous. Alors qu'un fruit, bah, tu vois, il n'y a pas autant de sucre. Et moi, le premier, ma compagne a fait souvent des gâteaux de ça, elle essaie de faire des trucs naturels et tout. Donc, je les trouve bons. Mais tu me dis, objectivement, tu préfères ma part de gâteau ou le papy brossard, bah, si je parle en termes de papilles gustatives, je préfère le papy brossard. Alors qu'à l'époque, ton grand-père, tu lui fais manger le papy brossard, il fait c'est bourré de sucre, ça, c'est beaucoup trop, tu vois. Et le problème, c'est que nos enfants, ils consomment du sucre, du sucre, du sucre et du sucre et du sucre raffiné, c'est dégueulasse. Et tu sais ce qui se nourrit du sucre? Ce qui se développe du sucre? Le carburant du sucre? Les cancers.